En manchette aujourd'hui, un coyote se promène à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 décembre. Alain Bellumeur, au pupitre. La ville de Berthierville lance un appel à la prudence. En effet, un coyote, ou peut-être même un renard, a été aperçu dans le secteur résidentiel à proximité de l'aréna Joanie Rochette. La bête aurait été vue le 1er décembre dernier. Le ministère de la Faune a été avisé de la présence de l'animal dans la ville. Berthierville recommande donc de ne pas laisser de déchets ou de nourriture à l'extérieur du domicile et de garder vos animaux sous surveillance si vous résidez dans ce secteur. La ville de Berthierville également a confirmé lors de la séance mensuelle des élus, tenue lundi, une participation financière à la CIRBI. Berthierville appuiera aussi financièrement l'école Pierre de Lestage dans ses projets. On écoute. 1.16 maintenant, Société de récréotourisme Paul Berthier, donc c'est une demande de contribution financière pour l'année 2026. M. Darvaux. Considérant la lettre datée du 14 novembre 2025 et déposée par la Société de récréotourisme Paul Berthier, sollicitant une contribution financière relative au circuit cyclable dans les îles de Berthier pour la saison estivale 2026. En conséquence, je propose d'octroyer à la Société de récréotourisme Paul Berthier une contribution financière de 2 000 $ pour l'année 2026. Merci. C'est appuyé par M. Destrempe, j'appuie. M. Destrempe, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. École Pierre de Lestage, c'est une demande de contribution pour le gala 2026. M. Darvaux. Considérant la demande datée du 14 novembre 2025 de l'école secondaire Pierre de Lestage pour l'obtention d'une commandite à l'occasion du gala 2026, considérant que cet événement annuel vise à souligner la persévérance, les efforts et les réussites des élèves de l'école de secondaire 1 à 4, en plus de ceux du secteur de l'adaptation scolaire. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 750 $ à titre de commandite au Centre de services scolaires des Savoirs, École Pierre de Lestage, dans le cadre du gala 2026. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.21 maintenant, l'école Pierre de Lestage. Donc, c'est l'événementiel de fin de secondaire pour l'année 2026. M. Frenière. Considérant la demande datée du 14 novembre 2025 de l'école secondaire Pierre de Lestage pour l'obtention d'une commandite à l'occasion de la 11e édition de l'événementiel 2026, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 250 $ à titre de commandite au Centre de services scolaires des Savoirs, École Pierre de Lestage, dans le cadre de l'événementiel 2026 qui se tiendra le 12 juin prochain. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Toujours lors de cette assemblée des élus, celle de décembre, le conseil municipal a accepté de prêter un terrain au service de sécurité incendie de la MRC de Dautré pour aider à la formation des pompiers. En 6 maintenant, sécurité publique. Donc, 6.1, service de sécurité d'incendie, la MRC de Dautré. C'est un prêt de terrain pour une installation dédiée aux formations. Donc, M. Destrempe. Oui. Considérant le projet de création d'une installation destinée à la formation en autosauvetage et à l'évacuation de pompiers en détresse pour le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Considérant que le service recherche un terrain situé au centre du territoire desservi afin de faciliter le déplacement de l'ensemble des pompiers et de réduire les frais de déplacement. Considérant que le site privilégié
pour cette installation est située sur une portion du lot 4 246 273, rue de Debienville, appartenant à la ville de Berthierville. Considérant que l'installation projetée comprendrait notamment 3 conteneurs et que l'ensemble des coûts liés à l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des équipements sera assumé en totalité par le service de sécurité incendie. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt d'une portion du terrain identifiée au lot de 4 246 273 aux fins d'y installer les équipements requis pour la formation en autosauvetage et évacuation de pompiers en détresse. D'autoriser la direction générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville un protocole d'entente précisant les conditions applicables au prêt du terrain, incluant notamment les responsabilités des parties et les modalités d'utilisation du site. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ajoutons que les élus de Berthierville ont aussi confirmé la programmation des événements principaux là, qui retiendront l'attention en 2026. On écoute. Agriculture, 8.1, c'est les loisirs, programmation des événements pour l'année 2026. M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la ville de Berthierville pour l'année 2026, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entériner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2026 comme suit. Le 11 avril, fête des sucres au parc Sainte-Geneviève. 26 juin, Électro Sunset au parc Saint-François. 4 juillet, Berthierville au parc Sainte-Geneviève. 7 août, barbecue et cinéma en plein air au parc Laferrière. 31 octobre, Halloween au centre-ville. 11 décembre, concert de Noël. Et d'autoriser une participation financière de la Ville au montant maximal de 75 000 pour l'organisation de l'édite programmation auquel s'ajoutera la contribution financière de divers partenaires. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc.
anniversaire à souligner aujourd'hui, c'est la FADOC de l'île du Pas qui désire souhaiter bonne fête à Maryse Grégoire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 3 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Du conseil municipal de Berthierville, on se déplace au conseil municipal de Saint-Cuthbert. Lors de la séance mensuelle tenue lundi soir dernier, lors de la première période de questions prévue à l'heure du jour, un citoyen a pris la parole et a discuté de la demande de tenue d'un référendum en lien avec le changement de zonage possible de la zone de l'ancien couvent. Le référendum, mentionnons-le, n'aura pas lieu car, suite à une validation des signatures au registre, le nombre minimal de signatures requises n'a pas été atteint. On écoute le citoyen, par la suite la réponse du maire Richard Belluard et en terminant, l'adoption finale de ce règlement. Monsieur le maire, membre du conseil, citoyen, si je prends la parole ce soir, c'est avec beaucoup d'humilité et avec un profond respect pour chacune des personnes qui sont assises autour de cette table. Je reconnais les responsabilités que vous portez, la pression qui vient avec vos fonctions, puis l'intention sincère qui guide vos décisions. Mon intervention se veut rassembleuse, constructive et entièrement tournée vers le bien commun. Le projet de modification du règlement de zonage dans la zone R5 suscite beaucoup de réactions dans la population. Ce n'est pas un projet banal ni sans impact pour plusieurs citoyens. En fait, pour plusieurs citoyens, il amène des préoccupations importantes quant à l'équilibre du cœur du village, l'environnement et à la cohérence du développement. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement que les résidents perçoivent et expriment et cette perception mérite d'être entendue attentivement. Au fil des dernières semaines, j'ai échangé avec un grand nombre de résidents. Ce que j'ai entendu, ce n'est pas de la confrontation, c'est de l'inquiétude, c'est du questionnement. C'est le désir d'être partie prenante du processus. Une très large majorité des citoyens que j'ai rencontrés se disent préoccupés et opposés au projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose d'humain que je veux vous partager. Ça m'a été partagé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont confié qu'ils n'osaient pas prendre la parole publiquement. Elles ont peur que leur prise de position puisse avoir des conséquences dans leur quotidien. Ce n'est pas un reproche envers qui que ce soit, c'est simplement la réalité émotionnelle de certains membres de notre communauté. Et cette réalité-là mérite qu'on lui accorde toute notre attention. Parce que nous avons tous à cœur une municipalité où les gens se sentent libres d'exprimer leurs opinions sans crainte. Je veux également aborder de manière transparente la démarche référendaire. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie des zones qui pouvaient signer une demande. Je n'avais donc pas le droit de voter ou de déposer une signature dans le processus. Mon rôle a simplement été d'aider et de soutenir des citoyens qui étaient dans les zones contiguës, qui désiraient s'exprimer et qui souhaitaient déclencher un processus référendaire. Ces citoyens ont agi de bonne foi et selon les informations qu'ils avaient reçues au départ, informations qui laissent entendre que les zones contiguës pouvaient participer. Ils se sont mobilisés et ont recueilli des signatures. Puis, après coup, on leur a appris que l'information n'était pas exacte, que seules les personnes de la zone R5 pouvaient signer et que malheureusement, le délai pour recommencer était dépassé. Pour eux et pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ce revirement a été extrêmement décourageant. C'est un autre point fondamental qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux. Même si le processus, il y a un autre point en fait que je veux apporter. Même si le processus référendaire avait été accepté tel quel, une bonne partie de la population du noyau villageois, pourtant directement impactée par ce projet, n'aurait jamais eu le droit de s'exprimer parce qu'il n'était pas situé dans une zone contiguë reconnue. Toute la portion ici en arrière ne pouvait pas voter à cause que la municipalité puis l'Église viennent se toucher. Fait que ces citoyens-là n'ont pas le droit de s'exprimer. Fait qu'il y a des citoyens qui vivent à 2 pas du secteur concerné, qui vont être affectés au quotidien par le projet, qui sont au cœur du village, qui auraient été exclus du processus démocratique qui n'aura pas lieu de toute façon. Ça crée une brèche importante dans la représentation citoyenne.
Ça donnerait l'impression que la structure des zones telle que définie ne permet pas une expression juste et complète de la population réellement concernée. Et ça, ce n'est pas de la faute de personne ici. Mais c'est une réalité qui doit être reconnue, parce qu'elle a des conséquences concrètes sur la confiance des citoyens envers la démocratie. Pour toutes ces raisons, et dans le plus grand respect, c'est pour toutes ces raisons et dans le plus grand respect que je vous demande ce soir de redonner de l'espace à la population, de permettre un référendum où chaque voix pourra se faire entendre, pas pour ralentir les choses, pas pour créer de la discorde, mais pour s'assurer que la décision finale soit prise sur une base solide, rassembleuse et portée par un véritable consensus. Je sais que le Conseil a à cœur le mieux-être de la communauté. Je sais aussi que parfois, même si ce n'était pas l'accent souhaité ou la trajectoire initiale, la réalité du terrain nous appelle à réévaluer calmement la suite. C'est simplement un signe d'une gouvernance mature et sensible à sa population. Ce soir, je vous tends la main. Je vous demande que nous donnions à nos citoyens une vraie occasion de s'exprimer avec respect, transparence et sérénité, afin que la décision que vous prendrez soit alignée non seulement avec les règlements, mais aussi avec le cœur de la communauté. Merci. Il n'y a plus d'autres choses? Non, il y a beaucoup de choses. Merci. Disons que ce processus-là, on va en parler tantôt quand on va arriver à ce point-là. Pour ce qui est des personnes d'oser parler, tout le monde peut parler. Puis personne, qui que ce soit, on va rebuter, regarder des personnes de travers pour leur opinion ou leur pensée ou autre. Là. On veut entendre tout le monde, justement, quel que soit le sujet à Saint-Cuthbert. Pour ce qui est de l'information que vous avez reçue à l'époque la même information que nous autres, sauf que nous autres, on a poussé plus loin tout le processus au complet, puis on a découvert des choses entre-temps. Puis après ça, pour ce qui est de recommencer, bien, on ne recommencera pas le processus. Le processus, il est connu, reconnu, puis c'est une façon de faire partout à travers le Québec. Ce processus-là, pour le PPCMOI, c'est la première fois que Saint-Cuthbert en fait l'essai. Disons que tout le monde a appris, autant des deux côtés, j'imagine. On a appris sur le processus, mais on a tout fait ça en toute transparence. Notre DG a transmis toutes les informations que l'on connaissait à l'époque. On a appris des choses en cours de route, mais on est... comment je dirais bien ça? J'essaie de choisir les mots. On est serein là-dedans. On trouve ça plate pour certains, la manière que ça leur virait de sens, mais on se doit de garder notre façon de faire parce que le processus est tel quel. C'est sûr que le processus, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de référendum, mais pour ce qui est des personnes de la zone concernée, c'est là-dessus qu'on s'est basé aussi. Bien, moi, je suis allé voir des personnes de cette zone-là, puis eux autres étaient en accord avec le processus en partant. En partant, on avait dit que c'était 12 personnes et plus, mais ou une majorité de personnes du secteur. Dans ce secteur-là, il y a une majorité de personnes qui étaient en faveur du projet. Donc, on continue le projet. Puis, pour ce qui est des différentes zones... oui, on peut dire que peut-être qu'il y a du monde dans le village qui sont à côté qui n'auraient pas voulu, mais à un moment donné, il faut mettre une ligne à quelque part parce qu'il y a plein de monde en dehors du village qui ne comprennent pas qu'il y avait un référendum, une demande de référendum pour aller là-dessus aussi. Fait que quand on dit qu'on est sensible à la population, vous l'avez dit tantôt, on est là pour tout le monde, mais on a les deux côtés, il faut qu'on tienne compte aussi. Il y en a qui c'était carrément... mais pourquoi? Puis d'autres, mais pourquoi il y a un référendum? Mais d'autres, c'est, mais pourquoi qu'il n'y a pas de référendum? Fait que nous autres, on suit la ligne pour ce qui est des procédures, puis c'est là-dessus qu'on va se baser pour le processus. Désolé. Point 18, demande de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, adoption finale. Je vais quand même lire les 6 points majeurs pour ce règlement-là.
C'est permettre, règlement du zonage 352, concernant l'usage multifamilial isolé, alors que la zone R5 dans laquelle se localise le projet limite l'usage à une unifamiliale isolée H1. Point 2, la marge avant des 4 bâtiments principaux situés le long de la rue principale, dont le plus rapproché est à 7,80 mètres de la ligne avant, alors que la marge avant minimale est fixée à 9 mètres dans la zone R5. Point 3, la hauteur des 4 bâtiments les plus éloignés de la rue principale peut excéder 11 mètres pour tenir compte de la topographie en intégrant des rez-de-jardin tels que prescrits dans la zone R5. Point 4, la présence de 8 bâtiments principaux sur un même terrain, alors qu'un maximum de 1 bâtiment résidentiel est autorisé dans la zone R5. Point 5, la présence de 4 bâtiments accessoires résidentiels d'une superficie maximale de 35 mètres carrés sur un même terrain, alors que le maximum est fixé à 3 et la superficie individuelle à 31 mètres carrés. Point 6, l'absence d'agrément pour le multilogement. Donc, c'est où qu'on propose? Ah oui, en conséquence, il est proposé par Richard Dion et puis par Sylvain Toupin. Fait que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 novembre dernier, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony, Xavier, Marie-Lou, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, et samedi 6 décembre dès 11 h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Après avoir lutté avec tout son cœur le 18 novembre dernier, entouré des siens, à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondor, son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique, Lucie, Claire, Michel, Jacinthe, Jocelyne, Daniel, Sylvie, Maryse, Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjointes respectifs. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il nous a laissés dans la douceur de ces derniers au revoir. La famille vous accueillera dimanche 7 décembre dès 11 h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Un hommage à sa vie aura lieu le même jour à 15 h en la chapelle du complexe. Au CHSLD Piémont, c'est à Saint-Jean-de-Mata, le 19 novembre dernier, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian Bellé,
son petit-fils, Raphaël Bellé, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre dernier, à 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan Langlois et Karine Langlois, sa petite-fille Charlie Langlois, ses sœurs Simone Martinbeau et Micheline Langlois, son frère Réal Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre de 13h à 16h au salon funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, moins de 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera des averses de neige, une température de -2, un temps ressenti de -8, environ 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de -4, un temps ressenti de -10, moins de 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -15. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de -16, un temps ressenti de -25. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de -19, un temps ressenti de -27. Et voilà, c'était tout pour votre météo.